En 2024, la petite ville de Montvert était réputée pour ses célébrations d'Halloween. Les rues s'illuminaient de citrouilles grimaçantes et de lumières colorées, mais une ombre planait sur cette festivité. Chaque année, la rumeur d'un tueur en série hantait les habitants, l'écorcheur, un homme à la tête de squelette humain, qui vivait dans le vieux manoir abandonné à la lisière de la forêt de Greybark. La légende disait que, chaque 31 octobre, l'écorcheur sortait pour assouvir sa soif de sang. Les disparitions mystérieuses augmentaient à l'approche de la fête, mais les gens préféraient ignorer la peur, se concentrant sur les rituels joyeux d'Halloween. Cependant, cette année, quelque chose semblait différent. Léa, une jeune femme intrépide, décida d'explorer le manoir avec son groupe d'amis. Les histoires effrayantes ne l'impressionnaient pas, et elle était déterminée à découvrir la vérité. Armée de sa lampe de poche, elle franchit le portail rouillé qui menait au manoir. Les murs décrépits, recouverts de lierre, semblaient murmurer des secrets oubliés. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante. Les planchers craquaient sous leurs pas et des ombres dansaient dans la lumière vacillante. Ils trouvèrent des traces de sang sur le sol et des photos jaunies de victimes accrochées au mur. Léa, maintenant prise de doute, proposa de partir, mais ses amis, galvanisés par la peur et l'adrénaline, insistaient pour rester. Alors que la nuit tombait, une sirène retentit au loin. C'était un avertissement, une alerte à la ville. L'écorcheur était en chasse. Les jeunes, réalisant leur imprudence, prirent la décision de quitter le manoir au plus vite. Mais la porte d'entrée était bloquée. Panique et confusion s'emparèrent du groupe. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, suivis d'un rire glacial. Léa et ses amis se cachèrent dans une pièce sombre, leur cœur battant à tout rompre. Ils aperçurent l'écorcheur, sa tête de squelette brillait dans la pénombre, et son sourire déformé promettait des horreurs. Un à un, ses amis furent attrapés. Léa, horrifiée, réussit à s'échapper par une fenêtre brisée, se retrouvant dans la forêt de Greybark, les branches griffant sa peau. Elle courut sans s'arrêter, guidée par l'instinct de survie. Les rires de l'écorcheur résonnaient derrière elle, comme une mélodie macabre. En entrant dans la forêt, elle se rendit compte qu'elle n'avait aucune idée de la direction à prendre. Les arbres semblaient se refermer sur elle, et l'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Au loin, une silhouette se dessinait entre les arbres. C'était lui. L'écorcheur, s'éloignant lentement, disparaissant dans l'épaisseur des bois. Mais Léa savait qu'il ne l'abandonnerait pas. Dans un dernier effort, elle se mit à crier pour attirer l'attention des secours. La nuit était tombée, et la forêt semblait s'embraser de ténèbres. Puis, tout devint silencieux. L'écorcheur avait disparu, englouti par l'ombre des arbres, comme s'il n'avait jamais existé. La ville, ce 31 octobre, serait marquée par la peur, mais la légende de l'écorcheur continuerait de hanter les esprits, un rappel que les pires monstres se cachent parfois à la lumière du jour, attendant le moment parfait pour frapper à nouveau. Léa errait dans la forêt, le cœur battant, chaque craquement de branches résonnant comme un avertissement. Les souvenirs de ses amis, capturés par l'écorcheur, l'assaillaient. Comment avait-elle pu les abandonner ? Mais elle savait qu'elle devait s'échapper pour alerter la police, pour empêcher d'autres drames. Après ce qui sembla être une éternité, elle trouva un chemin menant hors de la forêt. En sortant, elle aperçut des lumières au loin, des lampadaires de la ville. Elle se mit à courir, mais un frisson glacé l'envahit. Le rire sinistre de l'écorcheur résonnait encore dans son esprit, comme une promesse qu'il n'en avait pas fini avec elle. Lorsqu'elle atteignit le bord de la ville, elle chercha désespérément un téléphone. Elle se précipita vers une station-service éclairée, la peur la poussant à frapper frénétiquement à la porte. Le propriétaire, un homme au visage soucieux, ouvrit finalement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet en voyant son état. « L'écorcheur. Il est revenu. Mes amis, ils sont en danger » cria-t-elle, la voix tremblante. Sans hésiter, l'homme appela la police et avertit ses clients. En attendant, Léa raconta ce qui s'était passé. Les policiers arrivèrent rapidement, l'écoutant avec attention, mais une ombre de doute planait sur leur visage. Montvert avait déjà connu des rumeurs d'Halloween,
et il ne voulait pas céder à la panique. « Nous allons envoyer une patrouille au manoir », assura un des officiers. « Restez ici, c'est trop dangereux. » Mais Léa savait que chaque minute comptait. Elle insista pour les accompagner. Finalement, quelques policiers acceptèrent, et ensemble, ils se dirigèrent vers le manoir. Arrivés sur les lieux, l'atmosphère était plus lourde que jamais. Le vent hurlait à travers les arbres, et une brume épaisse commença à s'élever. Léa et les policiers pénétrèrent dans le manoir, des lampes torchées éclairant les ombres mouvantes. Les murs étaient encore marqués par les événements des années passées, des taches de sang asséché témoignaient des horreurs qui s'y étaient déroulées. Soudain, un cri déchira le silence. L'un des policiers avait découvert un passage secret dissimulé derrière un vieux tableau. Le groupe hésita, mais Léa, poussée par une force irrésistible, s'avança. Ils s'enfoncèrent dans le tunnel, l'obscurité les enveloppant. Au bout du passage, ils débouchèrent dans une pièce vaste et lugubre. Au centre, des mannequins grotesques, représentant des victimes, étaient disposés comme un sinistre tableau. Léa sentit une nausée l'envahir. Elle savait que l'écorcheur était là, quelque part dans cette obscurité.